Coucou à toi et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui avec un nouveau tirage intemporel. Aujourd'hui, on va découvrir, ouh là 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 là, il me tarde de savoir pour toi qui regarde cette vidéo, qui est ton âme sœur. Voilà, donc peut-être que tu connais cette personne, peut-être que tu es célibataire et que tu aimerais rencontrer quelqu'un. En tout cas, on va essayer de voir qui est ton âme sœur, quel est son métier, son caractère, qu'est-ce qu'elle a vécu dans sa vie, qu'est-ce qu'elle fait actuellement cette personne, les blessures qu'elle a, quand aura lieu cette rencontre et où. Et pour terminer, le conseil des anges de l'amour. Alors bien sûr, ce ne sont que des cartes, on fait ce qu'on peut avec les messages qui arrivent. Si le message est flou, pas clair, ben, c'est que peut-être c'est pas le moment pour toi de savoir tout. De toute façon, voilà, hein, tout ce qui est euh, dans l'avenir ben, n'existe pas. Ce qui est passé n'existe plus. Donc il n'y a plus que l'instant présent qui compte, hein. Donc on va essayer de voir un petit peu dans cet instant présent, eh bien, qui est cette âme sœur pour toi. Alors quand je dis âme sœur, c'est la personne qui t'est destinée, peu importe le lien d'âme, le contrat d'âme, le parcours pour toi dans ta vie, hein, voilà. On n'a pas tous le même parcours, donc peu importe. En tout cas, tout le monde mérite l'amour, déjà à commencer pour soi-même et peut-être avec quelqu'un, voilà, ce que l'on espère aussi. Donc, je vais te demander de choisir entre trois couleurs de plumes. Alors, il y a la petite plume rose, hop, 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 voilà, hop, ça s'accroche. La petite plume blanche et puis la plume bleue. Voilà, donc choisis ta plume. Pendant que tu te concentres sur la plume qui te parle, qui t'appelle, eh bien moi, je te remercie. Je te remercie pour déjà ta gentillesse, ta bienveillance, le fait eh bien d'être là avec moi, de m'écouter, de m'encourager. Alors chacun le fait suivant sa personnalité, en l'exprimant sur des commentaires, des messages privés, etc. Mais de façon aussi discrète, mais aussi juste par la pensée aussi, hein. Chacun fait comme il le ressent. En tout cas, je remercie vraiment tous les messages hein, que j'ai eus en privé aussi, les guidances qu'on a partagées, les guidances privées. Je fais une petite guidance toujours gratuite si on me la demande. Bon, ça reste vraiment assez, comment dire, assez express, quoi. On rentre pas dans le vif du sujet, on peut pas, hein, de toute façon. Et après, bah, si c'est possible, on peut faire des guidances plus profondes, approfondies, hein, bien sûr. Et donc voilà, suivant la situation et ce que l'on souhaite, je t'invite à bien sûr me laisser un message si tu le souhaites sur le mail qui est sous cette vidéo. Bon, allez, on arrête de blablater, tu as fait ton choix. Eh bien, c'est parti! Suivant la plume que tu as choisie, eh bien, je vais te révéler tout, enfin, ce que tu dois savoir, en tout cas aujourd'hui, sur ton âme sœur. Allez, c'est parti pour toi qui as choisi la petite plume rose. On va prendre eh bien, les informations pour toi qui as fait ce choix concernant ton âme sœur. Alors, on va commencer par tout simplement, tu sais, quand on rencontre quelqu'un, on lui demande bonjour, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bon, donc on va aller voir un petit peu son métier ou un petit peu dans quel domaine est cette personne. Mais avant tout, on va prendre mon nouveau tarot qui est très rigolo parce que eh bien c'est le tarot Disney, enfin il s'appelle pas vraiment Disney, hein, il s'appelle le tarot des dessins animés et on va voir qui est ton âme sœur dans ces personnages un petit peu de contes de fées. On va voir un petit peu comme ça une personnalité, hein. Donc pour toi qui regardes cette vidéo, qui est ton âme sœur? Ok, allez, c'est parti. Quel personnage de dessin animé est ton âme sœur? Parce que comme ça, tu auras une petite idée peut-être physique, caractère, je ne sais pas. On verra. Allez. Qui est
ton âme sœur, première petite idée. Attention, attention. Ah bah écoute, on a le chapelier toqué. Donc le chapelier toqué, bah, c'est quelqu'un qui est très créatif, hein, qui crée des chapeaux. Donc qui a la classe, hein, parce que ce sont des chapeaux haute forme. Donc qui adore s'amuser, boire du thé. Voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment... Et puis là, on a quand même la carte de la coupe. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'amour à donner, qui aime les couleurs, et quelqu'un d'un petit peu très sympathique, un peu foufou. Bah voilà, hein, écoute, je t'ai fait un petit portrait un peu express, mais bon, on en sait déjà pas mal. Avec l'oracle des miroirs, on va voir un petit peu dans quel domaine professionnel travaille ou évolue cette âme sœur pour toi qui regarde cette vidéo. Alors, en tout cas, donc là, on a parlé de Alice au Pays des Merveilles. Si tu as le livre, eh bien, n'hésite pas. Tu auras peut-être des indications, des messages pour toi. Et n'hésite pas vraiment à voir les films de Tim Burton, voilà, qui sont vraiment très très beaux. Avec dans ce rôle du chapelier toqué, alors comment il s'appelle? Bah mince, j'ai un trou. C'est celui qui fait Pirates des Caraïbes, bien sûr. Hein. Donc voilà, bien sûr, à chaque fois que je fais des vidéos, j'ai l'image en tête, mais j'ai pas les mots qui me viennent. Il y a des fois une sorte de décalage, hein, c'est comme ça, c'est comme un décalage horaire. Et puis dès que j'arrête la vidéo, le nom me vient, c'est comme ça. Donc c'est pas grave. Bon. Voilà, ça me reviendra peut-être plus tard, tout à l'heure, quand j'y penserai plus. Alors, on va voir un petit peu dans quel domaine professionnel, personnel évolue cette personne. On va essayer, hein, du moins, on fait ce qu'on peut. Alors, on a... Bon, on parle d'une séparation, ok. De choix. C'est sûr, ça n'aide pas beaucoup de voyages. Peut-être que c'est une personne qui travaille dans les voyages. Ok. Peut-être c'est une personne qui aide, qui conseille les personnes qui se séparent. Parce que là, on a le fait de voyager et d'être à la maison. Donc peut-être c'est une personne qui aide les gens, peut-être qui divorcent, peut-être quelqu'un voilà, a trouvé le bon chemin de vie, peut-être un psychologue, quelqu'un qui, voilà, qui aide les gens en difficulté, les couples en difficulté. Hein. J'aurais quelque chose un petit peu comme ça. En étant... peut-être les personnes se déplacent pour aller voir cette âme sœur donc à sa maison, à son cabinet. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Hein. Moi, j'ai envie de prendre une petite, précision. On va voir si c'est parlant. C'est peut-être pas forcément pertinent, mais on va essayer quand même. Écoute, on peut toujours essayer, hein, puis on voit bien derrière si ça parle ou pas, quoi. Hein. Eh bien, écoute, je pense qu'on est un petit peu... on est bien là. Hein. On a la parole et la séparation. Il y a peut-être... donc, alors, dans quel domaine évolue cette personne? Dans la communication, il fait parler des gens qui sont séparés. Il aide les gens... je dis il, hein, parce que bon, on a un monsieur qui est sorti. Hein. Il aide les gens à évoluer dans leur vie, à revenir sur le bon chemin de vie. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On a le travail et les voyages. Peut-être c'est quelqu'un par son travail qui voyage, qui se déplace, peut-être qui se déplace chez les gens aussi. Et on a la famille à la maison. Eh bien, écoute, moi, j'ai une âme sœur ici. J'ai quelqu'un qui travaille pour moi ou qui est dans un environnement comme ça de développement personnel, qui aide les autres à se développer personnellement par la parole. Il y a beaucoup de paroles, de communication autour de ça. Son travail l'amène à se déplacer.
Il y a peut-être des personnes qui peuvent se déplacer pour lui rendre visite. Et on a peut-être un travail ici en rapport avec la famille, les liens intergénérationnels. On a un arbre généalogique ici. Quelqu'un qui travaille avec tous les membres d'une famille, plusieurs générations. Hein, y a quelque chose comme ça. Moi, je verrais bien. Alors après, tu me diras en commentaire si ça te parle ou pas. Euh, Qu'est-ce que tu aurais toi comme idée? Mais moi je vois bien ici quelqu'un comme un psychologue. Il n'y a pas forcément quelque chose de très médical, mais c'est un conseiller conjugal. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir encore? Voilà, tout ce qui est un petit peu dans ce développement personnel qui agit sur une personne et sur sa famille. Hein. Ben voilà, écoute, on a quand même bah, des petites idées ici. Hein. Alors, on va aller voir son caractère avec le tarot rigolo de... alors, comment il s'appelle celui-là? Claire. euh, alors, c'est une humoriste... Alors, Claire Bretécher, donc c'est une dessinatrice des années 90, dessinatrice humoristique, et donc là, il y a un petit oracle qui est sorti il y a très longtemps, je ne sais même pas si ce jeu est encore publié, voilà. Et on va aller voir un petit peu son caractère, parce que c'est un jeu qui est très rigolo. Donc on va voir ce que ça peut nous dire sur le caractère de ton âme sœur. Hein. Alors, qu'est-ce qui va ressortir? Et on pourra approfondir avec un tarot, bien sûr. Allez, on s'amuse. Hein, on est là autour d'une tasse de café, de thé, d'une tisane. Et puis toi et moi, eh bien, on s'amuse comme des enfants. Oh, mais qui est ton âme sœur? Elle ressemble à quoi? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Etc. Tu vois, hein, on prend ça vraiment à la légère. Hein. Bon, alors c'est quelqu'un qui voyage, qui aime voyager. Peut-être c'est quelqu'un qui aime le nudisme. Peut-être c'est quelqu'un qui aime être tout nu. Hein. Bon, si on a des gens tout nus, bon, voilà. Rigolons, rigolons. On rigole, n'est-ce pas? Bon. Donc c'est quelqu'un qui aime se déplacer, voyager. Euh, Alors son caractère, bon, c'est quelqu'un qui aime l'argent, qui a besoin d'argent, qui a un certain train de vie. On voit une carte bancaire ici. Bon, on verra avec le complément du tarot ce qui va sortir. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a des nouveaux projets, vraiment en train de mettre en place des projets. C'est peut-être quelqu'un qui a des enfants ou qui veut des enfants. D'accord. C'est suivant son âge aussi. Et c'est quelqu'un qui a besoin de faire du rangement, qui est dans un moment de sa vie, peut-être c'est le fouillis. Hein, parce que là, vraiment, franchement, il y en a partout. C'est peut-être quelqu'un qui vit seul et qui ne sait pas trop faire le ménage. Il se sent un petit peu, comment dire, là on parle du caractère, les traits de caractère. Alors comment dire, quel mot dire? C'est quelqu'un qui n'est pas très ordonné, hein, d'accord, qui se fiche un petit peu de le contraire de maniaque, tu vois. Voilà, donc bon. Alors on va prendre le tarot. Alors celui-ci c'est le Morgan Greer. Le Morgan Greer, pour prendre des précisions sur ce caractère de cette personne. Donc, on a une personne... Alors, le fait qu'on ait le voyage des personnes un petit peu nues, comme ça, avec les traces de maillot de bain, peut-être c'est quelqu'un qui aime aller découvrir d'autres pays sans forcément avoir un confort, etc. On a le côté aventurier ici. Ben oui, c'est ça. Bon, on a quelqu'un qui est à la fois comment dire, qui va de l'avant, qui aime un certain confort, et à la fois, il peut s'en fiche aussi, voilà. Donc c'est un petit peu les deux. On aime le confort et en même temps, on aime voyager sans forcément rien emmener. Enfin voilà, des choses simples. On a quelqu'un qui est simple, une personnalité simple, vraiment simple, avec un fonctionnement très simple. Alors, c'est quelqu'un qui a par rapport à l'argent, j'ai envie de dire, qui a des idées préconçues, peut-être une certaine éducation par rapport à l'argent.
hein. Il a des idées voilà, arrêtées sur le côté matériel. C'est quelqu'un qui soit ne souhaite pas d'enfant, soit c'est quelqu'un qui ne dit pas ses projets, qui ne parle pas de ses projets. Donc soit on a quelqu'un voilà, qui ne veut absolument pas avoir d'autres enfants, qui ne veut pas d'enfants, ou alors c'est quelqu'un qui ne parle pas de ses projets, qui garde tous ses projets un petit peu secrets, ou c'est quelqu'un qui est peut-être loin de ses enfants, séparé de ses enfants, froid avec ses enfants. C'est possible aussi. Bon, en tout cas, on a quelqu'un qui sait, hein, qui n'est pas très ordonné dans sa vie, dans sa maison, dans sa façon d'être, mais qui a envie de travailler là-dessus et qui fait des efforts pour être plus ordonné, pour peut-être plus rangé chez lui et plus faire du rangement dans sa vie, quoi. Peut-être quelqu'un actuellement qui est en train de faire, c'est ça, du rangement dans sa vie. Alors, on va voir... quel est son vécu? On va prendre un jeu, le normand, pour ça, dans lequel on va prendre celui-ci, le maybe. Alors, je ne l'avais pas préparé, celui-là. Ça va vite, il est tout petit, de toute façon. Alors, on va voir un petit peu le vécu de ton âme sœur. Alors quand je dis le vécu, c'est le passé. Est-ce qu'il y a eu des choses qui l'ont marqué, hein? On va essayer de comprendre un petit peu tout ça. Enfin, de ce que les cartes veulent bien révéler éventuellement, hein, voilà. Donc on a une personne, bon, on parle de la maison. D'accord? On parle d'une séparation. On parle d'un homme ici. Ok. Bon, ben, ça rejoint, c'est un homme. Il y a eu des difficultés. D'accord? Des obstacles et des choses cachées. Normalement, tu vois quand même les cartes, il me semble. On va décaler un petit peu. Voilà. Parce que je sais qu'il y en a certaines, bon, je dis certaines parce qu'il y a plus de filles, mais bon, il y a quand même des garçons qui regardent, qui aiment voir les cartes. Donc on a une personne qui a vécu peut-être une séparation. Alors soit c'est un homme on parle d'un homme ici, soit on s'est séparé avec un homme. Bon, suivant, on prend comment ça te parle dans ta situation, voilà. Que tu sois fille ou garçon, bien sûr. Donc là, on a eu quelqu'un qui s'est séparé et il y a des difficultés et des choses qui ne sont pas encore révélées par rapport à cette séparation, peut-être un divorce, peut-être qu'il y a eu dispute et que les personnes ne sont pas totalement séparées non plus, hein, et que, parce que bah, ça prend du temps, hein, tout ça. Donc on va prendre une précision sur tout ça. Donc c'est quelqu'un qui a des ennuis à sa maison, dans sa maison, dans le foyer, voilà, qui a des épreuves actuellement. Alors, soit cette personne s'est séparée il y a peu, soit elle doute, elle hésite encore à se séparer, c'est pas vraiment acté. On parle d'un homme ici, un homme qui est en tout cas un cadeau pour toi. Ah, et il y a des difficultés par rapport aux finances. C'est quelqu'un qui a vécu des difficultés par rapport aux finances. Et on a ici, peut-être on a eu des infidélités par le passé, parce que, ou alors on a eu des trahisons. Voilà, il y a eu des choses comme ça dans le passé de cette âme sœur. Donc on parle de rupture, dispute, séparation, problème à la maison, infidélité, trahison et puis soucis financiers. Bon, bah, c'est la vie, hein, ça arrive à tout le monde, bien sûr. Alors, du coup, on va aller voir qu'est-ce que cette âme sœur fait actuellement.
Voilà, tout de suite, tu vois, au moment où toi, tu regardes cette vidéo, qu'est-ce qu'elle fait, cette personne, dans sa vie, hein? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Bon, peut-être que ça peut donner des indices, ou peut-être ce sera absolument pas pertinent, mais on essaye, on essaye. Écoute, on verra bien ce que disent les cartes. C'est rigolo, tu vois. Allez, c'est parti. Ah, celle-là veut sortir. On a le trafic. Alors, soit on a quelqu'un qui est dans les embouteillages, soit on a quelqu'un qui est en train de parler, d'avoir une conversation avec plein de gens, et ça trafique, il fait des trucs. Alors, on va voir. Bon, c'est quelqu'un qui n'a pas trop de chance, j'ai envie de dire. Si on est bloqué dans les embouteillages, en même temps, c'est pas génial. On parle du feu. Quelqu'un... Alors, il y a quelqu'un qui est en train de mettre en place peut-être des actions par rapport à des passions qui parlent avec des personnes. Il se passe plein de choses par rapport à des passions, et une passion qu'a cette personne, et il trouve que ça se passe pas comme il voudrait, et qu'il n'a pas de chance. Bon, on va juste reprendre un complément d'information là-dessus. Bien sûr, bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça trafique? Ah, on a quelqu'un qui est sur le point de partir, de quitter quelqu'un, une situation. Ok. Et ça trafique dans sa tête, peut-être. Il se dit que il n'a pas de chance sur la trahison. Le fait de vivre cette blessure de trahison, peut-être de trahir, qu'il n'a pas de chance en amour, c'est toujours des trahisons. Donc du coup là, on parle d'une rupture, on parle de quelqu'un qui est en train de se séparer. Et par rapport, alors soit il était dans une passion avec une personne, et puis bah, ça s'est révélé bah, que c'était pas la bonne personne, hein, voilà. Il a compris la trahison. Peut-être qu'il s'est trahi lui-même parce que ce n'était pas la bonne direction. On avait le feu de la passion, mais qui brûle. Peut-être c'était une relation toxique, hein. Des fois, on brûle de passion pour quelqu'un, mais la passion, elle est vite redescendue, etc. Bon, on a donc quelqu'un là actuellement qui est en train de se séparer. Voilà, c'était sorti un petit peu dans le passé, mais dans le vécu, mais c'est actuel aussi, hein. Il y a des énergies comme ça de quitter une situation qui est quand même assez toxique. On parle quand même 2 fois de trahison, de manque de fidélité, etc. Donc voilà, on arrive à ce genre d'informations. Alors, on va aller voir pour cette âme sœur quand même, euh, ses blessures à guérir. Est-ce qu'elle a guéri certaines blessures? Avec cet oracle de la flamme d'Anka, on va pouvoir voir si elle a guéri des blessures, ou si elle a encore bien des blessures à guérir suivant les cartes qui vont tomber. Donc on va aller voir ça, justement. On va aller voir tout ça. Alors ça y est, tu vois, je viens d'avoir l'information de comment s'appelle le comédien. Eh bien, c'est Johnny Depp, bien sûr. Voilà. C'est en faisant autre chose que le nom me revient. Allez, on va prendre encore 2 cartes. Et voilà. Du coup, on a la peur de s'écouter. Donc on a ton âme sœur, hein, qui pour l'instant ou jusqu'à présent avait peur de s'écouter à l'intérieur. Peut-être de quelqu'un qui avait peur de ses émotions, de ce qu'il pouvait ressentir à l'intérieur, et du coup, bah, il s'écoutait pas. Et c'est pour ça qu'il était dans des mauvaises relations, une mauvaise relation, toxique, etc. Parce qu'il refusait bah, de s'écouter, de se dire bah, qu'il méritait quelque chose de bien, etc. On a l'indépendance. Donc, c'est quelqu'un qui se protège en étant indépendant. Et on a la sexualité. Donc là, on a des... bah, j'ai envie de dire, on a une expérimentation sur cette âme sœur là. On a quelqu'un qui expérimente dans sa vie cette blessure bah, de trahison, hein, de la trahison, et qui l'expérimente, qui tente de la guérir
par la sexualité, par l'indépendance. On a vraiment quelqu'un ici qui a peur, peut-être de l'amour, qui a peur d'écouter son cœur, j'ai envie de dire, et qui se protège en restant indépendant, en restant libre, hein, comme un cheval fou là, par rapport à l'amour, et du coup qui reste dans une sexualité, et c'est pas forcément, comment dire, bah, ça peut être une sexualité libre aussi, hein, voilà. Donc là, il y a quelque chose à guérir pour cette âme sœur. Bon, en tout cas, c'est ce qui ressort dans les cartes. On va voir maintenant quand et où va avoir lieu cette rencontre. Alors, on essaye. On va commencer par le où. Le lieu, si on a une indication, écoute, on va voir. On va voir ce qui sort. Où va avoir lieu cette rencontre avec ton âme sœur? Ok. Moi, je suis tellement curieuse. Le lieu. Attention, attention, est-ce que tu es prête? Parce que je dis prête parce que bon, on a un masculin qui est sorti. Ok. Alors, on a... Bon, on parle de travail. Donc peut-être que tu vas croiser ton âme sœur à ton travail. Ça peut être dans la campagne, dans la nature, un endroit où il y a des abeilles, des fleurs, on a une ruche, on a du miel. Peut-être que c'est un endroit où on vend du miel, où il y a du miel autour. Bon, un endroit très coloré, ça peut être aussi un endroit avec des images sur le mur, des portraits, voilà, avec des abeilles. Peut-être que ce mot abeille va résonner et puis tu te rendras compte quand ce sera le moment, voilà. Donc, bon, on a comme ça un lieu, voilà, la nature, on a peut-être la campagne, on a des fleurs sauvages, on a un côté un petit peu sauvage. Bon, voilà, une petite information. Maintenant, quand? Alors, pour le quand, on a ici 12 cartes. Et je vais tirer le dé pour avoir la bonne carte. Et dedans, il y a les saisons. Et puis, il y a des indications de quand. Il y a des choses précises et il y a des choses moins précises. Donc, on va voir tout de suite pour toi. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je vais tirer 2 fois le dé, attention, et si je fais au moins une fois le 1, dans tous les cas, je retournerai la première carte. Donc c'est parti. Donc là, j'ai fait le 5 et le 2. Donc ça fait le numéro 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est celle-ci. Tu es prêt, tu es prête. Enfin, voilà. Alors, quand aura lieu cette rencontre avec ton âme sœur? Ouh là 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 là, suspense! Cet été, voilà. Cet été, alors quand je dis rencontre, on verra, hein, soit c'est la rencontre, soit c'est la reconnexion, la fusion, le côté intime. Bon, on a l'été et on a voilà quelque chose de très nature, on a du miel, on a des abeilles, on a quelque chose comme ça. Bon voilà, vois comment ça te parle. Peut-être que vous allez vous croiser avant, mais que c'est cet été que ça va se concrétiser. Bon, je ne sais pas. On va prendre un dernier message des anges de l'amour et après j'ai la petite surprise pour toi. Alors, qu'est-ce que les anges de l'amour vont te révéler sur ton âme sœur, hein? Qu'est-ce qu'on peut te dire sur ton âme sœur? Ouh là là, il y a tout ça qui s'est retourné. Bah écoute, moi j'adore, je prends tout. Alors, on te dit, attirez votre âme sœur par des prières, des affirmations et des visualisations. Ça va t'aider à attirer ton âme sœur. Qu'est-ce qu'on te dit encore? Il y a une lune de miel qui arrive là, oulala, avec ton âme sœur. Donc ça, c'est génial. Quand vous allez vous reconnecter, vous trouver, il y a beaucoup d'attractions. Vous allez vivre vraiment cette lune de miel. C'est magnifique. Et on a la séparation. Donc peut-être que actuellement,
tu es en séparation, cette âme sœur est en train de se séparer, hein, c'est ce qu'on avait vu un petit peu dans le tirage, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que toi, pour attirer cette âme sœur à toi, j'espère que tu as eu plein d'infos là, eh bien continue de faire des prières, des affirmations positives, et tu vas voir que tu vas l'attirer, et vous allez vivre cette lune de miel cet été, et peut-être on parle de miel, tiens ça fait lune de miel, miel abeille, il y a un truc, il y a un message là-dedans, hein, voilà. Donc c'était le premier tirage pour toi qui as choisi la petite plume. Ah mais attends, j'ai oublié les charms, on va les tirer avec le dé. Donc on va tirer 2 fois le dé, aujourd'hui on est en 2, donc numéro 1 plus numéro 1, bah, ça fait 2. On va choisir deux charms pour toi. Alors, ceux-là, je les remets. On va les prendre dans la main. Un ici et un ici. Alors, qu'est-ce que j'ai sorti là? Alors, j'ai sorti un avion. Un avion et la Tour Eiffel. Ouais. Alors, écoute, je ne sais pas ce qu'on peut avoir comme indication. Peut-être que ton âme sœur actuellement est à Paris, vit à Paris, fait un voyage à Paris. Peut-être que vous allez vous rencontrer à Paris, dans un avion pour aller à Paris. Vers la France. Peut-être que vous allez aussi, quand vous serez réunis, voyager en passant par Paris, voilà, quelque chose comme ça. Eh bien, écoute, c'était une très belle guidance. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas, eh bien, à la liker. Voilà. Et on passe aux autres. Coucou à toi qui as choisi la petite plume blanche. Voilà, on va aller découvrir qui est ton âme sœur. On va aller chercher plein d'infos sur cette âme sœur. On va commencer par le tarot des dessins animés. Voir un petit peu qui est ton âme sœur, quel personnage. Bon, écoute, il y en a 2 qui se sont retournés. Alors, c'est pas facile parce que on a les petits nains et on a Ariel. Bon, donc écoute, je vais les garder. On a peut-être 2 possibilités ici pour toi qui as choisi cette plume. C'est-à-dire peut-être tu es un garçon et donc ton âme sœur, bah, ce serait Ariel, tu vois. Et peut-être que tu es une fille et que ton âme sœur, ce serait l'un des 7 nains. Alors ça veut pas dire que c'est un nain, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est soit représenté de manière, alors c'est un petit peu caricaturé, hein, d'accord, bon, soit on a joyeux, prof, alors, qui c'est qu'on a là-dedans? On a quelqu'un qui est tout le temps joyeux, un bout en train. On a prof, donc quelqu'un qui est un professeur, un scientifique, avec des lunettes. On a, donc là ça fait 2. On a Simplet. Simplet, c'est quelqu'un qui est innocent, qui est un petit peu enfantin, qui est un petit peu immature aussi, mais tellement chou, adorable. On a Grognon, Grincheux, pardon, bah, qui est toujours grognon, qui râle un petit peu, qui a son caractère. On a aussi Hatchoum, bon, quelqu'un qui est peut-être allergique. Et alors je sais pas, j'en suis où là? On a Dormeur, quelqu'un qui adore faire les grasses mat, qui adore vraiment son lit traîné, être un petit peu patachon à la maison, parce qu'on est tellement bien à la maison. Bah, je crois que j'ai fait le tour de tout le monde là, hein, il me semble. Donc je redis, on a joyeux, prof, dormeur. Ouf, je m'embrouille. Bon, si j'en ai oublié un, je pense que ça reviendra. Donc je laisse les 2. Si tu es un masculin et que tu regardes cette vidéo, eh ben, ton âme sœur c'est Ariel. Tu vois, Ariel c'est la sirène. Et elle est un petit peu mystérieuse, tu vois. Voilà, voilà. Donc en fonction de cette info, on va continuer. Donc bien sûr, tu adapteras à ta situation personnelle, hein, d'accord?
Voilà, donc je vais voir comment parlent les cartes et puis toi, je te laisse adapter à ta situation et en fonction de que tu sois un garçon ou une fille. Alors, on a ici l'oracle des miroirs pour voir un petit peu dans quel domaine sentimental évolue eh bien, ton âme sœur. Ok, on va faire comme ça. Voilà. Quel est son travail à cette âme sœur ou quel est son univers hein, voilà, quel est son univers? Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information? Mais déjà, je trouve que si tu es une féminine, avec les petits nains de Blanche-Neige, tu as déjà beaucoup d'informations. Moi, je trouve. Hein. Mais ce sera forcément l'un parmi les 7. Ça ne pourra pas être les 7 en même temps. Tu vois, les 7 infos, je veux dire. Hein. Ce sera une info parmi les 7 qui ont été citées. Alors, on a quelqu'un... Alors, quelqu'un qui travaille... Alors, il y a un rapport avec les saisons. Peut-être on a une personne qui est saisonnière, qui fait des saisons. Quelques mois dans un endroit, et puis quand c'est l'hiver, et ensuite d'autres activités quand c'est l'été ailleurs. Peut-être on a une personne qui travaille avec... comment dire, beaucoup de changements, beaucoup de déplacements aussi. Hein. Bon, on va voir, on continue. On continue. On a la fécondité, peut-être, alors là ça n'a plus rien à voir, mais bon ça pourrait être la maternité, peut-être on a quelqu'un qui est entouré de parents et d'enfants. On a la sexualité, ok, ok. On a de l'intimité, d'accord. On a de la jalousie, bon. Alors, moi je voulais savoir un peu le métier. Bon, donc on va continuer et prendre des informations avec le même oracle. Alors, quand je dis le métier, c'est peut-être un peu la vie perso. Bon, on a un homme ici. En tout cas, là, vis-à-vis des saisons, si c'est un saisonnier, ça concerne un masculin. D'accord? Alors, on a, moi je vois beaucoup de voyages, hein. Il y a beaucoup de voyages, quelqu'un qui part à l'étranger, en rapport avec des saisons, et on a ce côté, c'est marrant parce qu'on a la lune, on a le ventre rond, on a un bébé, on a le monde, peut-être on a quelqu'un qui travaille avec les enfants, avec les bébés, qui fait des saisons, je sais pas, je cite un exemple, on a peut-être une personne qui est au club bébé, au club enfant, je ne sais pas moi, dans un club med et qui fait des saisons. Peut-être. On a peut-être quelqu'un qui travaille dans la petite enfance. On a encore naissance et sexualité. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui travaille avec les couples qui mettent au monde les enfants. Mais je ne sais pas, parce qu'on parle de... On a ce côté serpent, là, on a ce serpent qui est là, ce serpent qui est là, avec la jalousie, avec les rêves. Bon. Là, comme ça, moi je dirais une personne peut-être qui voyage, qui fait des saisons. Et c'est vrai que quand on fait des saisons, là dans l'animation, même si on est avec les enfants, peut-être même avec les bébés, eh bien il peut y avoir des jalousies, on peut vivre des histoires, euh, voilà, un responsable et qui doit gérer des jalousies, des choses comme ça. Mais on peut aussi avoir, donc, admettons, un travail là en relation avec des bébés. Alors, je sais pas, je vois des bébés, un bébé, voilà. Et puis il y a du changement, il y a des déplacements, peut-être qu'on se déplace pour aller voir des bébés, des femmes enceintes. Hein. On avait la femme enceinte, le bébé, parler de sexualité, parler de tout ce qui est en rapport avec l'intimité. Il y a quelque chose comme ça. Bon, écoute. On va aller voir maintenant le caractère de ton âme sœur, d'accord? Avec cet oracle de Claire, alors j'avais du mal à le dire, Bretecher, c'est une humoriste des années 90, une dessinatrice hein, qui fait des dessins rigolos. Voilà, donc on va voir un petit peu le caractère de ton âme sœur, hein, toi qui as choisi cette petite plume blanche.
Alors, alors là, pour revenir au métier, au travail, il y a peut-être des personnes qui envient ce métier qu'elle a de rêve, cette âme sœur. Ou peut-être qu'elle rêve à ce métier et qu'elle ne le fait pas vraiment. Bon, je ne sais pas. Je laisse parler les cartes. Ben, alors ça, c'est fou quand même. Euh, on parle du caractère. On a quelqu'un qui aime les bébés, là, qui aime les enfants. Et les petits-enfants. Ça, c'est rigolo. Ça ressort tout le temps. On a quelqu'un qui s'est séparé, alors parce que là on parle du caractère, cette âme sœur, cette personne, elle se laisse pas faire, hein. S'il y a quelque chose qui lui convient pas, elle coupe les liens, mais ça me fait penser à couper le cordon ombilical. On a peut-être quelqu'un qui travaille, je sais pas, dans un service de néonatalité qui coupe les cordons. Bon après souvent c'est les papas qui coupent les cordons. On a la justice ici. Ça, c'est intéressant, le caractère de cette personne. C'est une personne qui est plutôt équilibrée, d'accord, c'est ça, oui, qui est plutôt équilibrée et qui a eu de belles études, qui a fait de belles études, qui a eu beaucoup de succès dans ses études. Bon, on va prendre le tarot Morgan Greer pour avoir plus d'informations. Alors, peut-être ça va pas parler à tout le monde ce tirage, mais en tout cas, si toi ça te parle, bah, je sais pas, peut-être que tu n'as pas rencontré cette âme sœur. En tout cas, si un jour tu la rencontres et que cette personne elle travaille vraiment dans le service de naissance ou je ne sais pas, euh, n'hésite pas à me faire le retour en commentaire. Enfin, franchement. Et puis peut-être tu penses à quelqu'un. Moi, je ne sais pas. Voilà, les commentaires sont ouverts. Allons-y, c'est parti. Comme ça, moi, ça m'aide quoi à comprendre. Bon là, je ne fais qu'interpréter, lire les cartes, hein. Je n'invente rien, c'est sous les yeux, et puis regarde, tu peux voir les cartes comme moi. Alors, voyons. Voyons. Après, ça peut être quelqu'un aussi, admettons, une personne qui a eu des enfants, qui a eu un enfant, et puis sa vie tourne un petit peu autour de son enfant aussi. Hein, ça pourrait être ça. On parle de quelque chose de vrai, là, on parle de pureté. Moi, je ressens vraiment quelqu'un là qui a un cœur pur, hein, qui a un cœur pur, qui aime les enfants, ses enfants, les enfants des autres, qui aime travailler avec les enfants, et quelque chose comme ça. Bon, là, rupture, mort, il y a quelqu'un qui est, alors ton âme sœur, on parle du niveau caractère, mais bon, soit elle s'est séparée, soit elle est en deuil, il y a quelque chose comme ça. Bon. On a un contrat avec la justice. C'est bizarre, j'ai l'impression que ça se rejoint un petit peu. Il y a peut-être ça parle d'un divorce. Peut-être que niveau caractère, ça parle aussi d'un... Ouais, c'est ça, la fin d'un contrat. Peut-être la fin de ce contrat de travail, la fin de travail avec les enfants. Il y a quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Et on a l'abondance, là, on a une belle réussite dans la carrière. Il y a peut-être quelqu'un qui travaille dans la justice, hein, peut-être un juge pour enfants. Bon là, on a un caractère fort, c'est-à-dire qu'on a une personne là qui ne se laisse pas faire, et qui a un cœur pur, qui pour cette personne, le caractère en fait de cette personne, les enfants sont purs, les enfants doivent être protégés, et on a cette personne qui est équilibrée, qui est sage, et qui peut-être grâce à ça, exerce avec les enfants, autour des enfants, il y a quelque chose comme ça là. Et il y a peut-être une séparation, une rupture, un deuil vis-à-vis d'une situation. Bon, écoute, on va continuer en savoir un petit peu plus. On va prendre l'oracle Lenormand pour avoir son vécu à cette personne. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a vécu comme expérience dans sa vie personnelle. Parce qu'admettons, tu rencontres cette personne, et elle va te parler de quelque chose, et tu vas dire « Ah mais oui, mais c'est ça !» Voilà. Donc, on va voir ce que nous révèlent les cartes. Bon, on a l'amour. Tant mieux, hein, cette personne a connu l'amour. Bon, ça, c'est bien. On a peut-être... donc là, on a de l'indépendance. On a une personne qui est indépendante, qui a déménagé, qui a souvent déménagé, qui veut déménager, qui a hésité. Bon, il y a la chance. Là, on a des belles cartes. Déjà, c'est bien. On va prendre des précisions.
Qu'est-ce qu'elle a vécu, cette personne, hein? Qu'est-ce qu'elle a vécu? Elle a vécu une histoire d'amour qui l'a marquée. Ça, ok. Cette personne, donc cette âme sœur, elle s'est comment dire, elle s'est libérée, elle a repris son indépendance, peut-être suite à une séparation, à un divorce, et peut-être les complications ont fait qu'elle a dû déménager. Hein, il y a quelque chose comme ça. Et il y a eu beaucoup d'hésitations, il y avait deux possibilités de choisir un chemin de vie. Bon, alors, soit cette personne elle a perdu quelqu'un, soit il y a une transformation et c'est une chance, soit cette séparation, cette rupture, cette fin de contrat de mariage ou de travail, je ne sais pas, est une chance. Bon, en tout cas, cette âme sœur, elle a vécu quand même des choses pas évidentes, pas faciles. On voit qu'il y a eu du changement dans sa vie, peut-être voilà un déménagement, plusieurs même. Bon, elle a connu l'amour, ok. Peut-être un amour qui a été difficile aussi. Ok, ok. Qu'est-ce que fait actuellement cette personne? Là, tout de suite, au moment où toi, tu regardes cette vidéo, qu'est-ce qu'elle fait, cette personne? Ben, c'est pour voir si tu pourrais avoir une indication supplémentaire. Hein, voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'elle fait actuellement, cette personne? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire là? Alors, ben, elle est en train de travailler. Elle travaille. Hein, on a ton âme sœur qui travaille avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de savoir, de talent, hein, des livres, qui travaille, peut-être qui lit des livres, qui s'intéresse à quelque chose et qui développe un petit peu son savoir. C'est une belle réussite. De toute façon, on a vu, hein, ton âme sœur, là, c'est une personne qui a fait de grandes études, pas forcément des très longues études, mais des études qui ont été une belle réussite. On a un intello, hein, une personne intellectuelle là, qui aime étudier, continuer d'apprendre, etc. Et qui aime changer, le changement. Hein, on a vu que cette personne, elle a déménagé, voilà. Et c'est une personne qui aime apprendre tout le temps, continuellement, d'accord? Donc peut-être que par rapport au petit nain de Blanche-Neige, ça me fait penser quand même à prof. Pour moi, on a prof, un mélange peut-être de prof et de joyeux ou de simplet, parce qu'on a la pureté là, en rapport avec les enfants. Et les nains, ça fait penser à des enfants, ils ont ce côté un petit peu enfant. Donc là, il y a quelque chose en rapport avec les enfants. Bon. Je trouve ce tirage passionnant, vraiment. On va aller voir, donc, on a vu que cette âme sœur avait un vécu comme tout le monde, et on va aller voir aujourd'hui, est-ce qu'elle a des blessures à guérir encore, et éventuellement, est-ce qu'elle a guéri certaines blessures et développé des forces. On va voir. On va voir ça tout de suite. On a une carte qui est sortie. On a... Bon, c'est marrant, ça revient ici avec la sexualité. Ok. On va en prendre une autre, peut-être. Ok. Le pardon. Il y a eu quelque chose dans la vie de ton âme sœur en rapport avec une sexualité qui a été compliquée et pour l'instant, c'est pas tout à fait guéri. Il y a un pardon qui n'a pas été accordé, peut-être à une personne qui l'a trahi. Et du coup, peut-être c'est une personne, j'ai l'impression que je ressens qui est très pure dans le cœur, qui est très proche des enfants dans son âme en fait. Et si cette personne a été par une sexualité qui ne lui convenait pas, qui a été trahie, hein, quand on donne tout son cœur à quelqu'un et qu'on est trahi, bah, cette personne a dû beaucoup souffrir en fait. Et aujourd'hui, le fait de ne pas accorder ce pardon bah, fait que bah, elle a encore cette blessure à guérir. Hein. Voilà, elle n'est pas totalement guérie cette personne. Donc je vais prendre une dernière carte. Là, il y a vraiment, il faut pardonner là. Il y a un travail de pardon à faire.
Et on parle d'indépendance. Ben, ça me fait penser un peu au premier tirage. Bon, ok. Peut-être bah, des fois quand on a eu le cœur un peu brisé, eh bien on se dit que plus jamais on redonnera notre confiance et du coup on se protège en restant indépendant. Il y a peut-être ce côté-là. Mais peut-être qu'en accordant ce pardon au passé, eh bien on peut refaire confiance à l'amour, hein. Il y a quelque chose comme ça. Bon, on va continuer et je vais te dire maintenant, enfin je vais essayer hein, bien sûr, si les cartes sont d'accord, hein, c'est les cartes qui disent, hein, quand et où aura lieu cette rencontre. On va commencer par le où, le lieu. Quel lieu on a pour toi? Quand est-ce que tu vas rencontrer cette personne, enfin c'est-à-dire où? Comment sera cet endroit? Au moment où vous allez vous rencontrer, quoi, ou vous voir, vous croiser, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, tout ça. On a tout ça qui est tombé. Bon, écoute, on va tout prendre. On a un pont, un endroit avec un pont. On a des falaises, on a la mer, on a un avion, un bateau. Il y a peut-être un déplacement, lors d'un déplacement, que ce soit par la route, par le bateau, l'avion. Hein, on a tous les moyens de transport là. Peut-être un endroit au bord de la mer, proche d'une falaise. On a bah, un endroit où il y a des cygnes, ça peut être un lac aussi. On a ça comme rencontre, peut-être que vous allez vous balader proche d'un lac. Un endroit un petit peu spirituel, un endroit un peu magique, hein, où on dit que ça peut être... alors c'est dans la nature, pas forcément, ça peut être une église euh, avec, je ne sais pas, un parc avec un lac à côté. Et cette église, elle est sur une falaise, il y a quelque chose comme ça. Il y a des commerces à côté. Alors, peut-être ça peut être... Peut-être qu'il y a plusieurs messages à voir là-dedans, hein. Soit c'est le même lieu, soit, bah, soit c'est... Tu prends le message séparément. Alors, soit ça va se passer, cette rencontre dans un lieu donc, au bord de la mer. euh, Imaginons, on a ce lieu au bord de la mer, on a un étang pas loin, un lac, quelque chose, on a une église sur une falaise, à côté de l'église on a peut-être une galerie d'art, un commerce, hein, un commerce d'alimentation, quelque chose comme ça, mais ça peut être tout séparément. Vous pouvez aussi vous rencontrer, vous croiser lors d'une exposition, un vernissage de peinture, un endroit artistique. Ça peut être dans un commerce aussi. Ça peut être dans un parc romantique avec les cygnes, avec des cygnes. Ça peut être près d'une falaise ou proche de la mer. Euh, une église, un endroit un petit peu spirituel, mais ça peut être aussi lors d'un déplacement. Voilà. Maintenant, je vais te dire quand. Alors, ça pourra être un peu précis ou un peu plus flou, bah, ça dépendra des cartes. Donc on va tirer le dé. Je vais tirer 2 fois le dé. J'ai 12 cartes ici. Ah ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Elles sont disposées comme ceci. Je tire 2 fois le dé. Si je fais une fois minimum le numéro 1, dans tous les cas, je retournerai la première carte. Alors, attention, attention. J'ai le 5 et le 2. Ça fait le numéro 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me semble que c'est comme tout à l'heure. Donc, c'est la 7e carte. Voilà. Alors, quand allez-vous vous retrouver, vous rencontrer? Oh, carte blanche. Alors, je suis au grand regret de te dire que je ne peux pas te dire. Voilà, c'est comme ça. Le message ici, c'est ben, la page est blanche. Ça peut être à n'importe quel moment, à partir de maintenant tout de suite. Voilà, voilà. Je suis vraiment désolée. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est la destinée, il faut l'accepter. Alors, par contre, je vais prendre pour toi un message des anges de l'amour. D'accord? Un petit message pour toi concernant ton âme sœur, des anges de l'amour. Alors, autant sur
le lieu, tu as eu plein d'infos, autant sur la date, bah, t'en auras pas. Et ben, c'est comme ça. Et les anges de l'amour, ils te parlent d'espièglerie et de flirt. Ouh là 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 là. Vous allez vous retrouver un amour espiègle, c'est-à-dire très complice des jeux enfantins. Bah, on a quelqu'un qui est très enfantin, hein, comme un enfant dans son comportement, dans le bon sens du terme, hein, bien sûr. Hein. Donc voilà, vous allez vraiment avoir cette complicité, vous allez flirter, il y a beaucoup de légèreté. Voilà le message des anges de l'amour pour toi. Et on va prendre avec le dé des charms. On va pas terminer comme ça. Je vais lancer pareil 2 fois le dé. 5 et 3, ça fait 8. Donc je vais te prendre 8 charms pour avoir des petites indications supplémentaires. Alors, 1, on a une étoile. Ta rencontre est protégée avec ton âme sœur. Destinée même, j'ai envie de te dire. Donc, on a encore une étoile. Écoute, franchement, là, cette histoire, elle est protégée, elle est destinée. Oh, on a le signe du Gémeaux. Donc, ton âme sœur, elle est peut-être du signe du Gémeaux, ou c'est peut-être toi qui regardes cette vidéo. On a le signe du Gémeaux. 4, on a la clé. 1, 2, 3, 4. Il n'en manque plus que 4. 5e, on a une encre. Alors moi ça me fait penser à ce côté un petit peu l'océan, mais on a quelque chose de stable. On a quelque chose de bien là. Hein, ok. Plus que 3. Bon, j'en ai pris 2. Donc il y a une pomme. Prends-le comme ça te parle. Et il y a la croix. Alors peut-être que cette âme sœur, elle aime manger des pommes. Je ne sais pas. Hein. On peut ne pas aimer les pommes, mais on peut adorer les pommes. Jus de pomme, la pomme rouge, hein, je ne sais pas. Et on a peut-être quelqu'un qui est croyant, qui a la foi. Hein. Ou peut-être qui est un peu triste. Mais bon, moi je pense que là, c'est le côté croyant. Il m'en manque combien là? 3, 4, 5, 6, 7. Il m'en manque plus qu'un. Et voilà. Et c'est un arbre de vie. Donc en tout cas, quand tu rencontreras cette personne, eh bien ce sera pour toujours. Oh comme c'est beau. En tout cas, la probabilité est que cette relation fonctionne, soit stable, avec un petit peu de côté un peu coquin là, et pour l'éternité. Il y a peut-être un lien d'âme ici. Pour toi, qui a choisi cette plume blanche? Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Eh bien, si tu l'as aimé, tu peux me laisser j'allais dire, un commentaire, un cœur, ce que tu veux. Tu peux la liker aussi, voilà, et la partager. Et tu peux aussi écouter les autres guidances. Pourquoi pas? Il y a peut-être des messages aussi, hein, on ne sait jamais. Voilà, gros bisous et à plus. Eh bien, coucou à toi qui as choisi la plume bleue pour savoir qui est ton âme sœur. Eh bien, on va aller découvrir tout ça grâce aux cartes. On va commencer avec le tarot des dessins animés. D'accord? Donc, on va voir un petit peu quel personnage de conte de fées, de dessin animé est ton âme sœur. Ça te donnera une précision déjà... franchement, plein d'infos là sur ton âme sœur, quoi. Hein, on va voir ce que révèlent les cartes. Alors, qui est ton âme sœur? On répond tout de suite avec ce tarot. Qu'est-ce qu'on a pour toi qui regarde cette vidéo? Alors, ok, la voici. Alors, c'est pas un personnage. On parle de la Belle et la Bête ici. C'est la fleur. Bon, je vais remettre dans le jeu et je vais sortir un personnage. Alors, ça peut être aussi un personnage de la Belle et la Bête. Mais bon, il y en a beaucoup, donc bon. On va continuer. Peut-être qu'avec cette fleur, cette rose sous la cloche là, c'est peut-être quelqu'un
cet âme sœur qui ne veut pas être mis sous cloche, qui peut-être est sous cloche actuellement, qui est enfermé. Bon. On va prendre une carte pour un personnage de qui est ton âme sœur. Bah, on a un peu comme tout à l'heure, bah, c'est la même carte qui est sortie. Alors, écoute, on a 7 possibilités. Hein. On a soit quelqu'un qui est très innocent, très pur, très enfantin dans son aspect, quelqu'un qui est jeune aussi, qui est plus jeune que toi peut-être. Soit on a quelqu'un qui est un peu grognon, un peu grincheux, qui bon. On a peut-être aussi quelqu'un qui est toujours joyeux, bout en train. On peut aussi avoir prof, quelqu'un qui travaille comme professeur, un scientifique qui a des lunettes, etc. On a aussi quelqu'un, ça pourrait, qui est dormeur, qui adore dormir, faire les grasses mat et tout ça. On a aussi la possibilité d'avoir une âme sœur qui est un peu allergique, un petit peu au niveau alimentation, au niveau plein de choses, hein, c'est possible. Et je ne sais pas si j'ai pas oublié quelqu'un là. Et bon, bah, peut-être ça me reviendra. Allez, on va prendre la profession, le métier, l'univers perso, pro, enfin, dans lequel évolue ton âme sœur. Ok? Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette personne? Et son entourage, qu'est-ce qu'il y a autour de cette personne? On va essayer de prendre avec l'oracle des miroirs des précisions. Franchement, c'est plutôt parlant donc jusqu'à présent. Donc on continue avec ce 3e tirage pour toi qui as choisi la plume bleue. On a quelqu'un qui peut-être travaille dans les mariages, bon, je ne sais pas, la mairie, quelqu'un qui travaille à la mairie peut-être, dans l'administration, c'est ça, ça peut être la mairie, l'organisation de mariage, d'événements festifs. Ok, on a un carrefour, on a l'étranger. Eh bien, écoute, c'est pas pour dire, mais moi, là, tout de suite, ce qui me vient, c'est avec les voyages, l'étranger, tout ça, ça me fait penser à quelqu'un qui est dans l'administration, qui travaille avec les papiers, les étrangers, quelque chose, les gens qui voyagent de loin. Il y a ce genre de choses à la mairie. Hein, il y a quelqu'un qui aide les gens à trouver leur chemin. Bah, moi, je pense que ça passe par peut-être pour se marier à l'étranger, qui organise des voyages pour se marier à l'étranger, ce genre de choses. Alors, on a les mariages, la maison, le foyer. Ça prend du temps. Bah, moi, je vois l'administration là. Hein. Là, il y a quelqu'un qui travaille pour moi dans l'administration, à la mairie, quelque chose comme ça. Et oui, avec des verdicts pour les personnes étrangères et la chance. Bon, écoute, vois comment ça te parle. Peut-être que tu as déjà rencontré ces personnes, peut-être que tu vas la rencontrer. En tout cas, pour moi, ce que je ressens, c'est que c'est une personne qui travaille dans l'administration, en rapport avec des personnes qui viennent de l'étranger, qui voyagent, qui arrivent de loin. C'est une chance. On a un tribunal, un verdict, des papiers. On a quelqu'un qui tient un papier, qui fait des demandes. Et quelque chose qui est, il y a la croisée des chemins qui prend du temps. Et pour avoir la joie à la maison, pour peut-être rester vivre ici, se marier, etc. Donc moi, je vois bien quelqu'un qui travaille dans la mairie, là, et qui organise peut-être des événements festifs, joyeux, etc. On va aller voir un petit peu le caractère de ton âme sœur avec ce tarot qui est rigolo, le tarot de Claire Bretecher, qui est une dessinatrice humoristique des années 90, voilà. Donc c'est parti, on va prendre des infos sur le caractère de ton âme sœur. Qu'est-ce qu'on a là? Pour toi qui regardes cette vidéo. Alors, on a une personne qui aime voyager, qui... c'est marrant cette carte. Qui aime bien peut-être être tout nu à la maison, voilà. On a une personne qui peut-être d'un côté se montre très content, contente, etc. Et au fond, cette personne, elle a des zones sombres, un petit peu tristes, bon, ou le contraire. On a une personne, alors ça fait 2 fois qu'on a le mariage ici.
Ça, c'est une personne qui travaille dans les mariages, qui aime les mariages, qui est mariée elle-même. On a de l'argent ici avec une carte bancaire. Ok. On va prendre des précisions avec le tarot ici de Morgan Greer. Précision sur le caractère de cette personne. Peut-être c'est une personne qui est très simple, hein, avec la nudité ici, qui aime les choses simples. Avec le 2 là, le 2 de denier, bon, je ne sais pas. Qui sait pas trop peut-être comment elle se sent dans son corps, peut-être, ça pourrait être ça. C'est ça, hein, moi je pense qu'il y en a une personne ici qui est dans un... qui peut-être montrerait qu'elle est contente, que tout va bien, etc. en surface, mais au fond d'elle, elle est attachée, elle a des angoisses, elle a des peurs, elle a un côté sombre un petit peu caché qu'elle veut pas forcément révéler. Et puis d'abord, elle a peut-être raison, hein, ça regarde personne, hein, voilà. On a une personne qui est peut-être pas totalement prête. Alors peut-être que on parle de mariage, on parle d'engagement, mais il y a une personne qui n'est pas totalement prête par rapport à ça, au niveau du caractère. Et on a une personne qui peut-être dépense un petit peu son argent sans trop réfléchir, alors, sans forcément à ce que ce soit, comment dire, à outrance, hein, mais voilà, qui fait pas trop attention, qui se laisse, qui se fait plaisir. Si elle a envie de quelque chose, après tout, elle a travaillé, bah, elle se l'offre. Hein. Il y a ce genre de choses. Voilà ce qu'on pourrait dire sur cette personne. Alors, maintenant, on va prendre... donc, qu'est-ce que... ah oui, le vécu. Oui, je reprends. Qu'est-ce qu'elle a vécu ces derniers temps ou des événements marquants un petit peu dans sa vie? Ton âme sœur, là. Voilà, quelque chose qui l'a marqué un petit peu. Qu'est-ce qu'on a? Avec le petit Lenormand. Le maybe Lenormand. Bon, il y a quelque chose qui lui a fait de la peine ici. On va voir ce que c'est, bien sûr. Oui, il y a quelque chose qui l'a un petit peu bouleversé. Il y a eu un grand changement dans sa vie en rapport avec l'amour, peut-être une séparation, un deuil sur quelque chose. Il y avait vraiment beaucoup d'abondance. Avant, il y a peut-être des extrêmes, des excès plutôt. Et là, là, il y a eu des difficultés. Peut-être cette personne, en fait, elle s'est séparée, elle a eu beaucoup de chagrin. Et par ce chagrin, elle a été amenée à faire des excès alimentaires, des compensations, peut-être avec d'autres personnes. Bon, on va voir, on va prendre des précision avec cet oracle, le petit Lenormand. Ok, ok. Il y a eu beaucoup de tristesse, de souffrance par rapport à la fidélité. Peut-être que c'est une personne qui a été trahie, ou qui a peut-être été infidèle, et du coup, il y a eu beaucoup de tristesse par rapport à ça, hein, dans son vécu. Alors, c'est pas forcément amoureux, quoique là, il y a le cœur qui est sorti. Peut-être c'est dans sa vie personnelle, mais bon. Moi, j'ai envie de dire que c'est quand même une histoire d'amour, là. Hein. Cette personne, cette âme sœur, elle a souffert en amour. Il y a eu des conflits. euh, donc, c'était une personne... Alors, si c'est un masculin, il avait de l'amour, et puis il y a eu des soucis, hein. Et voilà, et qui s'est montré en extérieur, qui a fait beaucoup la fête, beaucoup des fêtes, beaucoup d'amis, beaucoup d'excès, quoi. Hein. Et là, eh bien, il y a eu des difficultés, des compromis qui ont été trouvés, peut-être des accords, même par rapport à un divorce, ou voilà, des compromis ont été trouvés sur les difficultés qu'a engendré un petit peu cette histoire d'amour qui a été compliquée. Voilà. Du coup, on va voir actuellement, là tout de suite au moment où tu regardes cette vidéo, qu'est-ce qu'elle est en train de faire, ton âme sœur? Bon, elle est à la campagne, elle est tranquille peut-être chez elle, ok, au calme, à la maison, en mode bien-être, cocon, voilà. Oh. La renommée, alors peut-être que c'est une personne qui voudrait être reconnue, bon, on va voir, qui est connue, reconnue. Je ne sais pas de quoi ça parle. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Peut-être qu'elle travaille à la maison à avoir plus de reconnaissance sur quelque chose, sur un projet, sur l'héritage. Peut-être que ton âme sœur, là, elle est dans une maison de repos de campagne qui appartient à la famille, qu'elle a hérité. On a reconnu que, voilà, et on a l'union. Bon.
Peut-être que c'est une personne qui est en couple actuellement. Voilà, voilà. Voilà ce que fait cette personne actuellement. Mais moi, j'ai envie de prendre des cartes supplémentaires pour avoir quand même la bonne info. Aller vraiment à la précision pour toi quand même, parce que tu le mérites. Alors, avec l'oracle Béline. Qu'est-ce que fait actuellement ton âme sœur? Bon, elle a peut-être même perdu une maison de campagne. Elle a peut-être perdu la santé. Peut-être qu'elle ne se sent pas très bien en ce moment. Eh bien, c'est ça. Donc là, elle n'a pas été reconnue dans une situation. Mais elle a reçu en héritage, mais ça, je pense, on parle de la même chose, hein, beaucoup de plaisir. Et au niveau de l'amour, alors cette personne, soit elle pense que l'amour est une grâce, elle croit en l'amour, hein, et actuellement, peut-être qu'elle est dans les plaisirs de l'amour, les plaisirs des rencontres, je ne sais pas, mais en tout cas, cette âme sœur, elle a perdu quelque chose, elle n'a pas été reconnue dans une situation, peut-être par une relation, je ne sais pas, et elle se sent pas forcément très bien. Ok, actuellement. On va aller voir si elle a des blessures à guérir. Est-ce que cette personne, donc ton âme sœur, elle a guéri des blessures? Est-ce qu'elle doit encore guérir certaines blessures, hein? On va voir ça. On a une carte ici. On a la blessure, on a la peur de s'écouter. On a une personne qui, peut-être jusqu'à présent, ne s'écoutait pas assez, était trop dans le côté un petit peu, peut-être matériel, je ne sais pas. Bon, j'aimerais avoir plus de précision. Peut-être n'écoutait pas son cœur, et du coup, parce qu'on voit qu'il y a eu des soucis avec la fidélité, peut-être elle n'était pas fidèle à elle-même, il y a un modèle biaisé, peut-être qu'elle avait un modèle de sa famille, de ses parents, et elle s'est rendue compte que c'était pas forcément le meilleur modèle, que c'était pas forcément la vérité, et du coup, peut-être que jusqu'à présent, elle ne s'écoutait pas parce qu'elle continuait le schéma qu'on lui avait éduqué, d'un modèle de famille avec une personne, avec peut-être des histoires d'infidélité. Et puis là, on a une personne qui avait peur justement d'aller chercher tout ça. Mais là, on voit que cette personne, elle se sent pas bien, quoi. Hein, elle se sent pas bien, il y a une rupture, là, il y a quelque chose qui la met pas très bien. C'est une personne qui, dans son cœur, a besoin de soins, qui a besoin de faire un soin du cœur. Son cœur est blessé, hein. On voit qu'il y a quelque chose comme ça. Et il y a un lien avec le père. Il y a peut-être une blessure en rapport avec l'enfance. Il y a quelque chose qui est compliqué avec le père et qui du coup a fait qu'on a cette blessure à guérir. Pardonner à son père, peut-être comprendre, peut-être essayer de... Peut-être c'est le modèle du père, là. Il y a quelque chose en rapport avec ça qui a amené une souffrance dans le cœur. Ok. Alors maintenant, le plus important, c'est quand et où. Où va avoir lieu cette rencontre? Alors, on va commencer par le où directement. Quel est le lieu où vous allez vous rencontrer? Vous allez vous croiser, vous revoir, suivant la personne, hein, je ne sais pas, ton âme sœur là. Où est-ce que ça va se passer pour toi qui regardes cette vidéo? Alors, j'aimerais que les cartes sautent d'elles-mêmes. Ce serait plus simple. Où va avoir lieu votre rencontre? Ok, on en a deux. Alors, on a la rencontre. C'est un endroit où on se rencontre justement. Un endroit un petit peu isolé où on se rencontre. Alors, est-ce que la rencontre, elle a lieu par le biais des réseaux, hein, justement, on est seul à la maison, mais on rencontre quand même cette personne. Tu vois le truc? Est-ce que c'est un endroit un petit peu reculé, un petit peu éloigné de tout, et vous allez vous rencontrer? On a deux personnes qui se tiennent la main, qui se tendent la main. Peut-être que ça tourne à un endroit, une piste, peut-être un endroit où on danse, peut-être des personnes qui dansent ici. Peut-être pendant la nuit, on a quand même la couleur assez sombre là. Peut-être que on a peut-être la mer aussi, parce que là on a quand même un rocher avec la mer. Peut-être un endroit où il y a des falaises ou des blocs de falaises ou des morceaux de rocher dans la mer, d'accord? Voilà l'indication. Maintenant, quand? On va vers ça avec les cartes et le dé. Donc là, j'ai 12 cartes. Tu vas voir, tu vas comprendre. Je vais tirer 2 fois le dé.
Et si je fais une fois 1 minimum, eh bien je retournerai la première carte. Attention, c'est parti. On va faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on va jeter le dé 2 fois. Donc, dans tous les cas, je vais retirer cette carte et je vais le retirer une deuxième fois. On a le numéro 3. Donc, c'était 1, 2 et 3. Donc, j'ai 2 cartes pour savoir quand. Ouh là 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 là! Suspense, suspense! Est-ce que tu es prêt ou prête? On a donc pendant l'été, donc cet été, et l'incertitude, le hasard. Donc j'ai envie de dire que vous allez vous croiser cet été totalement par hasard, vous rencontrer totalement par hasard, ou bien il y a quelque chose, il y a une sorte de synchronicité dans cette rencontre et ça se passera cet été. Voilà. On a quand même pas mal d'infos là. Et pour terminer cette guidance, on va prendre un message des anges de l'amour pour toi, pour cette âme sœur, rien que pour toi, voilà. Un message donc des anges de l'amour pour toi, concernant cette âme sœur. D'accord, bien écoute, il y en a 2 qui sont sortis. Alors déjà, c'est ton âme sœur. Ouh, en fait, il y en a bien plus que 2. C'est bien ton âme sœur. Oui, c'est bien ton âme sœur que tu vas rencontrer là, de manière un petit peu par hasard cet été. Alors, on parle d'un amour non réciproque. Peut-être qu'au début, cette personne ne va pas forcément, ou l'un des deux, ne va pas forcément faire attention à l'autre, aimer l'autre directement. Hein. Mais l'un des deux, oui, mais pas l'autre. Pourtant, on te dit d'avoir confiance. Il faudra avoir confiance. De laisser une chance à cette personne. Ah, tu vois? Et de pardonner. Alors, peut-être par rapport à ton vécu, il y a quelque chose à pardonner. Peut-être cette personne, vous allez vous croiser par hasard. L'un des deux va tomber amoureux, mais pas l'autre. Et puis, du coup, il va faire quelque chose... quelque chose va se passer dans le sens où, voilà, il va falloir apprendre à connaître l'autre, pardonner et redonner une chance à cette personne. Et ensuite, c'est là que tu te rendras compte, ou l'autre personne, que vous êtes des âmes sœurs, quoi. Hein. Donc là, il y a une histoire qui sera peut-être pas facile au début, mais bon, c'est la vie. Hein, des fois, les parcours ne sont pas droits. Des fois, il y a des petites bifurcations. Et puis, l'important, c'est d'évoluer, de se sentir bien. Et puis là, on te dit que c'est ton âme sœur dans tous les cas. Voilà, voilà, j'espère que cette guidance t'a plu. N'hésite pas à faire un petit commentaire par rapport à tout ce que je t'ai dit, parce que moi j'ai déjà oublié, on est d'accord, voilà. Donc si ça t'a parlé, et si un jour ça se passe, reviens sur cette vidéo, puis laisse-moi ce commentaire, franchement, moi ça me fera du bien, et comme ça je vois un petit peu ce que je dis, voilà. Et dans tous les cas, si t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner, et à activer la clochette pour recevoir les vidéos dès qu'elles sortent. Moi, je te fais plein de bisous et tout ce que je souhaite, c'est que toutes les âmes sœurs se réunissent pour être heureuses ensemble dans la vie. Je me rends compte que je l'ai fait pour les autres guidances et pas celle-ci, j'ai oublié. Oh là là, quelle tête de linotte. On va prendre les charms pour terminer cette guidance. Allez, c'est parti. On va prendre combien de charms? On en prend 2. Un ici. Ah, on a une lettre et un deuxième. On a une fleur et on a la lettre C. Donc, il y aura la lettre C dans le prénom, dans le nom de famille. Soit ça commence par le C, soit il y a un C dedans. Écoute, peut-être ça te concerne aussi toi. Pour bien confirmer que ce tirage est pour toi. Vois comment ça te parle. Voilà, gros bisous.